Ok, donc ici au niveau de notre bouton, on va lui dire qu'on va récupérer ici la propriété onClick. Et là encore, il va me demander de faire ici son typage. Donc on va laisser ça pour le moment ici, ainsi plutôt. Et ici au niveau ici de onClick, ce que je vais faire pour qu'on puisse aller, je vais dire que onClick ici, va être de type any. Donc ça sera pour le moment. Juste pour qu'on puisse ici avancer. Et après, je vais venir mettre ici le bon typage. On va plutôt mettre ensemble le bon typage. Donc, au niveau de Touchable Opacity, il va falloir que je lui donne ici un style. Donc, je vais venir créer ici la constante de style, qui va être égale ici à const style avec S. Ça va être égal ici à style sheet, style sheet, style sheet.create. Voilà, style sheet.create. Et ici, je vais l'appeler ici route pour mon élément route parce que j'aime bien quand tous mes éléments s'appellent ici route parce que c'est le point d'entrée. Donc, pour mon bouton, au niveau de Touchable Opacity, je vais lui rattacher ici cette classe, la classe route. Donc, ça va être égal ici à style avec s.route. Donc, actuellement, ça ne peut pas marcher parce qu'on a ici un petit problème au niveau de index.tsis qui attend de recevoir la propriété onClick. Il attend qu'on lui fournisse la propriété onClick. Donc, en attendant, au niveau de la propriété route, on va lui dire que la largeur du bouton, ça va prendre 80% de la hauteur. La couleur du bouton va prendre un background color et on va utiliser ici la couleur principale qui se trouve dans la constante color.primary. Et là, vous ne devez pas oublier de venir importer color de la constante là où il est tiré. Donc, on a ici notre background color qui pointe vers color.primary. On doit faire ici un align items de center histoire d'avoir ici notre bouton qui soit centré. Et ça me casse beaucoup les pieds. Je sais pas si c'est justify content tout le temps ou align item center. Mais il y a l'un d'eux qui me casse les pieds. La seule, c'est que le align items, on va le prendre pour aligner ici le contenu au centre. Et après, on va mettre tout ce bouton-là dans une vue qui va, lui, se charger de mettre le bouton au centre. Donc, actuellement, le bouton a mis son élément au centre, son texte plutôt au centre. On va dire qu'on va donner ici un petit padding à ce bouton. Et ça, on va utiliser la constante appDimension.default padding. Et c'est le défaut padding, je pense qu'il est un petit peu trop grand. On prend le défaut padding moins 15 pour avoir ici un padding de 10. Voilà. Avec ici un border radius. Est-ce qu'on a ici un border radius dans les dimensions? Ok. Donc on va aller au niveau de app dimension et on va mettre ici default radius. Et le default radius, on va lui dire que le default radius ici c'est 25. Donc on prend 25 pour le default radio. Donc app dimension.default radius. On a ici notre bouton qui est là. Et pour le test, on doit ici lui donner ici une couleur parce que si on met le style sur le bouton, ça ne va pas. Par exemple, si on met ici la couleur, si on définit ici la couleur au niveau de ce bouton-là, on dit que la couleur ici c'est white. Si on fait ça, ça ne va pas s'appliquer ici au test qui se trouve à l'intérieur. Donc pour le test, il va falloir que le test lui bouge de là. Il va falloir que le test lui-même ait son typage à part. Est plutôt son style à part. Donc ici, on va créer ici une propriété qu'on va appeler texte. Et c'est à l'intérieur de ce dernier-là qu'on va mettre le color qui est à white. Et on va venir rattacher ce style-là à cette propriété texte-là. Donc on aura ici style qui sera égal ici à style.text. Et on aura ici maintenant le bouton me connecter qui apparaîtra ici tout en bleu. D'accord, on est content. Alors au niveau de index.tsis, ici il va nous dire qu'on doit fournir ici la propriété onClick parce que on a dit ici que c'était une propriété qui était requise. Donc, on va venir lui dire qu'on va créer une nouvelle méthode qu'on va appeler const handle login. Bon, on va appeler cette méthode plus tard quand on va vouloir connecter la personne. Mais pour le moment, on va la créer pour la laisser et on va venir faire ici un onClick vers la méthode handle login. Il va pointer maintenant vers handle login. Comme ça, il va nous laisser un petit peu la grappe et il va nous foutre la paix.
Donc, ce bouton, autre bouton là, lui, on va le mettre ici dans une view. Comme je l'ai dit, on va le mettre dans une vue pour pouvoir le centrer. Parce que je voulais pas qu'on le centre depuis ici, autre bouton. Je voulais qu'on le centre depuis celui-là. Et puis ici, je vais lui donner ici un style. Et son style, ça sera égal ici à style. Point. Et je pense que je peux aller créer ici un style pour lui. Je vais créer ici un style pour lui. Je vais appeler ça Haute Button Container. Haute Button Container. Et au niveau du Haute Button Container, tout ce qu'il fera, il fera ici un Justify Content de Center et un Align Items de Center. Et ici, je dois venir attacher ça à ce niveau style.haute-button-container. Et là, maintenant, on a ici notre bouton qui est totalement centré. Et c'est tout ce qu'on voulait. On a ici le bouton qui est centré. Ça, c'est bon. D'accord. Donc, aussi, ce que je veux, c'est que après avoir fini de faire ici mes deux inputs, je vais avoir ici un petit test pour qu'il puisse avoir ici la possibilité de redéfinir son mot de passe au cas où il a oublié. Du genre un mot de passe oublié. Je veux le faire juste avant d'afficher ici mon bouton de connexion. Donc, je vais créer ici une view et je vais lui donner ce style.forgot container. Donc, ça sera ici le container ici du mot de passe oublié. Donc, forgot container. Et je vais le définir ici pour éviter l'erreur. Et au niveau des forgot container, tout ce que je vais dire, c'est que il dit qu'il y a un test qui doit être requis. Quel test a été généré? Est-ce qu'il y a un test qui a été généré? Je pense pas que j'ai généré des tests. J'ai juste mis ici un style. Je n'ai pas généré des textes. Allez, affiche-toi. Ah zut, il y a un V qui est venu se coller tout au bord. C'est vrai, tu avais raison, désolé. Ok, zut. Donc, comme je disais, je vais avoir ici un petit bouton, un petit test qui va me dire mot de passe oublié, cliquez ici ou bien j'ai oublié mon mot de passe, du genre quelque chose de ce genre-là. Ok, donc j'ai ici une view que j'appelle ici, qui est à la classe forgot container. À l'intérieur, je vais avoir ici un élément sur lequel l'utilisateur pourra interagir. Donc, je vais appeler ici pressable cette fois. À l'intérieur de pressable, je vais mettre ici un test et je vais mettre le titre du test, ça sera ici apptext.forgot link test. Et je pense que forgot link test, lui, il prend le test. Cliquez ici. Non, c'est pas forgot link test. Je vais prendre forgot text. Et forgot test, la valeur, c'est mot de passe oublié. Ok. Mot de passe oublié et je le mets là. Ok. Donc ici, je vois que mon style n'est pas appliqué en fait. Au niveau de forgot container, je vais dire que j'ai besoin ici d'un style. Je veux que le bouton mot de passe oublié pas totalement à l'angle, à mettre ici un petit espace entre lui et le bouton me connecter. Donc on va lui dire qu'on aura ici un justify content de flex end et un align items de flex end. Là où tu dois faire, voilà, pour me dire que ça marche pas, tu parles pas, hein. Tu parles pas, c'est ça. Euh, ok, ok. Fermez ici avec des double codes et lui va passer à l'angle. Et si je vais mettre ici un padding bottom de 10 et un margin top aussi de 10. Voilà, ici, je peux simplement, non, pas le chat. Je peux simplement mettre ici un padding top aussi de 10 histoire d'avoir ici le même espacement entre les deux. Donc, mon mot de passe oublié est là. Est-ce qu'on peut interagir? Bon, puisque c'est impressable, on peut interagir, mais ça ne va pas faire ici de reflet sans que je n'attache ici d'autres codes. D'accord, donc là, si on clique sur ce bouton, on est censé rejoindre la page de mot de passe oublié. Mais pour le moment, on va laisser ça ainsi.
Ça, c'est pour la page login. Et si je mettais à la fin maintenant un test pour dire pour les nouveaux créer un compte. Ok, donc je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Je pense que ça sera bien de faire ça. Donc juste après ici la view de haut bouton, on va créer encore une autre view ici. Et cette view là va mettre, on va lui donner ici le style qui sera égal ici à style avec s.new user container. Et on va aller définir ici ce style là, le new user container, juste en bas. Et pour ce new user container, je vais vouloir que les éléments se mettent au centre, c'est-à-dire au niveau de juste au centre ici. Donc, je vais commencer par lui donner ici un margin top de 10. Et ici, au niveau des margin top de 10, là où j'ai fixé les valeurs, je peux maintenant utiliser ici mon app dimension.default default gap. Je pense que c'est la valeur de 10. Je peux utiliser ici la valeur de 10, donc je peux utiliser cette valeur à dimension.default gap, puisque ça représente ici la valeur de 10 et la mettre ici aussi. Donc, je mets ici une petite marge histoire de le séparer avec le bouton me connecter. Je lui dis que mes éléments doivent être au centre, donc avec un align item de center. Si je veux ici, je veux avoir ici trois éléments, donc je vais mettre ici un justify content aussi de center. Et je vais mettre ici un flex direction de row, parce que si je laisse par défaut, les éléments seront disposés sous forme de colonne. Donc je vais faire ça sous forme de row. Ok. Je pense que là, c'est bon pour le container. Et maintenant, pour les éléments, on va dire qu'on aura ici un texte. Le premier, on va dire ça ici, je suis nouveau. Et le second ici, encore, on dit un autre texte ici, je veux un compte. Ok, on voit que là, on a ici, je suis nouveau, je veux un compte qui sont totalement au centre. Et juste entre les deux, je me dis que si je mets ici un petit gap de 5 façons, ça sera bon. Si je mets ici des 10, ça sera trop grand. Donc, on va mettre ici 3. Ok, donc je suis nouveau, je veux un compte. Le je veux un compte, je veux qu'on puisse interagir dessus. Donc, je veux un compte. Lui, je vais l'envelopper ici de 1. Pressable ou touchable opacity. Touchable opacity. Mon touchable opacity me plaît plus que pressable parce qu'avec touchable opacity, on a ici ce petit effet de clic là sans trop faire d'autres codes. Si c'était ici avec pressable, on allait être obligé de venir coder ici l'effet qu'on souhaite, mais je pense que avec ici touchable opacity, on va partir avec ça comme ça. D'accord. Donc, pour le test, je lui ai dit qu'il doit avoir ici un style. Et ici, le style, là, je peux faire ici un petit style online. Non, j'ai le droit. Pour le style online, tout ce que je veux, c'est d'avoir ici la color. Et la color doit être la color.primary. Et ici, si je peux faire ici un font weight de 700, c'est pas mal aussi. Je veux un compte. Ok, puis ici, il peut faire test, text transform, lowercase. Je suis nouveau, je veux un compte. Histoire d'avoir simplement ça. Ainsi, je veux un compte. Alors, est-ce que c'est bon que ça se présente ainsi? Je suis nouveau, je veux un compte. D'accord. Donc, juste avant que je commence à chercher pourquoi est-ce que mon input survole ici mes éléments, je vais aller au niveau de constant texte. Je vais ajouter ces deux tests là. Le test, je vais créer un compte. Et ici, je suis nouveau. Ok, au niveau des app tests, je vais créer une autre constante. Oh, c'est vrai, hein. Plutôt que de l'appeler app test, je vais créer une constante à part que je vais appeler haute texte. Voilà.
New user link. Et ça sera ça. Je veux un compte. Donc, je vais faire migrer tout ce qu'il y a au niveau de app test vers autre texte parce que tous ces tests-là concernent l'authentification. Et app test va concerner tous les tests qui apparaissent quand on est connecté ou des tests comme le titre de l'application. Donc là, ça va beaucoup faire cracher l'application. On perdra ici le titre là, donc c'est correct pour le moment. Et ici, on va venir utiliser ici autre texte. Et ici, je pense que je ne l'ai pas exporté. Je fais ici une const. Non, je dois faire ici un export const de haute text.new user link. Donc, il peut faire ici haute text.new user link. Ensuite, ici, haute test, je vais mettre ici amnew, qui sera ici un autre test ici. Pour dire je suis nouveau. Donc, haute test.amnew pour celui-là. Et ici, pour le bouton haute button, doit venir au niveau de haute button. Et ici, c'est pas app test, c'est haute text. Et on a encore ici notre bouton me connecter qui apparaît. Et je pense que tout le reste, c'est bon. Je vais créer un compte. Ok, donc là, c'est bon. Je vais maintenant penser ici à m'attaquer à celui-là. Pourquoi est-ce qu'il ne marche pas? Je sais que si j'utilise le keyboard avoiding view, mais le keyboard avoiding view, lui, il est destiné à gérer ça. Mais sur Android, normalement, ça se passe automatiquement. Il pousse automatiquement les éléments vers le haut pour que l'input là